jusqu'à un passé récent. Ah, vous avez suivi la démonstration de Jean-Baptiste Elias par rapport donc à cette question de 20%? Oui, je l'ai suivi. Et qu'est-ce que vous en dites? Ben, il a tout faux. Je vous dis, l'esprit qui a amené à ça, au fait. La posture de Jean-Baptiste Elias est une posture qui n'encourage pas les partis politiques, mais afin de concentration. Je vous ai dit, tous les autres petits partis qui vont s'asseoir à la même table avec les responsables de LD, alors qu'ils savent qu'ils ne font pas 0,0000001%, mais qu'ils entrent dans LD directement pour consolider LD. LD dit qu'il est le parti, le plus grand parti de l'opposition, le plus grand parti du pays. Non, mais ce n'est pas ça. Mais vous deviez plutôt vous inquiéter pour la mouvance présidentielle. Du reste, ce que veut le président Patrice Talon, c'est simple. Il veut 2 blocs politiques. Pour faire court. Il n'a pas pu imposer 2 partis. Mais il veut un parti qui soit de l'opposition. C'est-à-dire LDR devant et tous les autres sont entrés dedans. Et au niveau de la mouvance, un seul bloc aussi. Et UP, BR, Moël, machin, sont entrés dedans. Pourquoi imposer sa volonté alors? Mais ce n'est pas sa volonté. Dans un pays qui est en construction, l'émiettement des voix politiques n'est pas une bonne chose. C'est d'ailleurs ce que nos pères fondateurs ont compris. Vous avez, ah oui, vous êtes trop jeune. Vous avez comme le PRPB, parti unique ici. Le but était quoi? C'était de fédérer les forces politiques. Malheureusement, ça a échoué parce que ça manquait. Les pères fondateurs voulaient que la contradiction se fasse à l'intérieur de ces partis uniques-là. Mais tout le monde voulait plaire au président Kérékou à l'époque, Yadema ailleurs, et même ici aujourd'hui dans notre mouvance présidentielle. Combien ont le courage, combien, de trouver que telle chose que le président y a fait, on aurait pu faire ça autrement, tout en étant dans la mouvance. Combien? Pourquoi dites-vous que Jean-Baptiste Elias a tout faux? Oh, je ne veux pas faire l'émission de Jean-Baptiste Elias. S'il était là, je lui aurais répondu. Très bien. Je vous dis, il a tout faux. On revient sur le profil. Là, même ce qui est malheureux, j'ai vu les 3 invités. Les élus. Oui, j'étais peiné pour la République et pour eux. L'opposant semblait ne rien comprendre. Il était dans la posture de... Il défend sa chapelle. Et les autres de la mouvance présidentielle défendaient aussi leur chapelle. Il faut défendre des principes. Elias défendait des principes sans tenir compte de l'environnement. Je ne dis pas que tout ce qu'il dit est faux et à rejeter. Mais il n'a pas tenu compte de l'esprit de la réforme. Qu'est-ce qui a poussé le président Talon à vouloir ce qu'il fait? Quelque part, vous n'avez pas totalement tort. Est-ce que notre peuple est déjà à ce point-là en avance? Ce n'est pas évident. Mais, dans l'esprit du président, il veut en réalité avoir 2 blocs. Un bloc A, qui est l'opposition, un bloc B, qui est la mouvance. Très bien. Et le successeur de Patrice Talon, oui. Ah, vous y tenez? Oui, j'y Alors, le successeur de Patrice Talon doit être un homme qui se connaît à l'économie. C'est très capital. Si vous ne vous connaissez pas à l'économie... Patrice Talon ne s'y connaissait pas. Patrice Talon est un homme d'affaires. L'économie, ce n'est pas à l'école qu'on l'apprend. Hein. On a beaucoup de nos mamans qui sont à Tokpa, qui comprennent mieux l'économie que nos professeurs d'économie à Calavi, qui ne savent que ressasser les cours d'économie étudiés. Adjavon, je vais passer moi l'expression, Adjavon disait qu'il était un agrégé en économie appliquée. Adjavon n'a pas fait l'économie quelque part. Regardez à quel niveau il a pu s'élever par le bon sens. L'économie, c'est d'abord le bon sens. Et il faut quelqu'un qui se connaît à l'économie. Parce que les engagements qu'on prend aujourd'hui, si vous n'entrez pas dans la logique, dans la suite qu'il faut pour maintenir le même équilibre, tout va s'écrouler. Ah oui, tout va s'écrouler. Je ne vais pas parler du modèle économique qui doit suivre, de peur qu'on ne dise « Corvier est devenu opposant et il tient les propos d'opposant ». Donc je ne vais pas dans certains détails. Mais il faut se connaître à l'économie. Sinon, tout va s'écrouler. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut qu'il soit connu du peuple. Et pour être connu du peuple, il faut partager leur langue avec eux. Troisième condition, il faut que celui-là comprenne qu'on a besoin, à la suite du président Patrice Talon, de dialoguer entre nous-mêmes. Je ne parle pas d'assises nationales. C'est un critère capital que les Béninois se parlent. Parce qu'on ne se parle plus. Si on se parlait,
j'écoute parfois les LD critiquer des choses que le président Patrice Talon fait. Et moi qui ai la chance d'écouter le président, je dis, mais pourtant le président dit la même chose que... On parle peut-être, mais on ne s'entend pas. Il faut qu'on s'écoute. Et les Béninois en auront besoin. Pas assise nationale, non. Cette histoire, assise, ça ne donnera rien. Ça, ce sont des mots que mon grand frère Oudou Ali traîne depuis des années, mais bon, il ne l'aura pas. Il faut que nous nous parlions et que nous nous écoutions. C'est important. Il faudrait qu'on apaise les cœurs. Et ça, ce n'est pas le président Talon qui le fera. Il ne pourra pas, il ne peut pas, il n'est pas dans cette posture. Et donc, c'est le successeur qui le fera. Il n'y a que lui qui puisse ça. Parce que par la politique et nos folies, nous avons réussi à amener des Béninois à tirer les uns sur les autres. Moi, quand les gens racontent des histoires, je dis, mais vous mentez. Vous ne pouvez pas cacher le soleil avec la main. Il y a eu des morts pour des raisons politiques. Ce n'est pas le président, ce n'est pas le ministre. Mais nous tous, et opposition et mouvance, moi, surtout moi, j'ai responsabilité dans ce truc-là, avec les audios quand il était encore opposant. La mouvance aussi, avec le ministre Sakalafia, qui est ministre de l'Intérieur. Voilà. Donc nous tous, nous sommes responsables de mort de nos citoyens. Il faudrait qu'on trouve un moyen de dialoguer, un moyen de se pardonner, de parler, pour corriger certaines choses. Et il faut que celui-là soit connu à l'étranger, enfin, qu'il puisse être vendable à l'étranger. Et il ne faut pas qu'il soit vieux, croulant. Il peut s'entourer de compétences. Mais ça ne suffit pas, justement. Qui connaissent bien. Mais c'est ça le problème, au fait. Quand vous n'avez pas des prérequis, oui. Ben, ce n'est pas parce que vous avez des conseillers en physique nucléaire que vous comprendrez les subtilités de ce qu'on vous dit. Il y a des choses qu'il faut avoir d'abord soi-même. Il y a des préalables. Il y a des préalables, il y a des prérequis. Il y a des prérequis qu'il faut avoir. Très bien. Et par rapport... Et pour finir, il faudrait qu'il soit celui-là qu'on appelle son nom le matin. Il ne faut pas qu'on appelle son nom le matin et qu'il meure. Et le soir, il meurt le soir. Et qu'on appelle son nom le soir et le matin qu'il meurt. Ah, ce pays est un pays de sorciers. En tout cas, ce pays est un pays de sorciers. En tout cas, il faut être un garçon. Docteur Bertin Corby, c'est vous qui le dites. On va, et quand vous revisitez un peu ce profil, ces traits caractéristiques, vous voyez qui dans la mouvance présidentielle, puisque vous appartenez à la mouvance présidentielle, vous voyez qui pourrait peut-être avoir cette grâce donc, de succéder à Patrice Talon? Vous savez, dans la sourate 3, verset 26, il a dit que l'autorité appartient à Allah. Et il la donne à qui il veut pour un temps fixé. Et dans la sourate 97, Al-Qadr, le destin, il a dit que chaque chose est écrite à l'avance. Mais l'homme doit travailler comme si tout dépendait de lui. Oui. Donc, moi, je m'en remets au destin. Et je m'en remets à ce que dit aussi, au fait que l'autorité appartient à Dieu. Sinon, je vous dirais que je suis l'un des rares, sinon le seul, aujourd'hui, à avoir les qualités dont nous parlons. On entend parler de Joseph Diogbenou, on entend parler du ministre Romuald Ouaddaï. Vous voulez qu'on parle de Diogbenou? On entend parler d'un certain nombre d'autres de la mouvance présidentielle. Parlons de Diogbenou. Diogbenou, tout Diogbenou que j'aime bien, j'ai rien contre lui. Mais Diogbenou va se retrouver dans des polémiques inutiles. Au certificat de conformité, au ceci et cela. Pourtant, peut-être qu'il n'était pas de mauvaise foi quand il le faisait. Eh bien, il y a des choses qui vont rattraper Diogbenou. Vous comprenez? Ça, c'est un. Deux, parce que ça, je n'ai encore entendu nulle part, enfin, à aucun moment, Diogbenou fait d'analyse économique. Et la seule fois où je l'ai entendu faire une analyse économique, il a dit que ce sont les coqs et poules qui mangeaient le maïs et c'est pour ça que le maïs est devenu cher. Vous voulez qu'on prenne un si bon monsieur à la présidence? Non. Diogbenou est un bon juriste. Je lui donne ce crédit-là. Mais il ne se connaît pas l'économie. Ce serait la catastrophe. Pour vous, il faut forcément connaître, avoir des prérequis en économie? Absolument. Et je vous ai dit que c'est le bon sens. Je n'ai pas dit d'aller étudier l'économie. C'est le bon sens. Diogbenou, il a le bon sens, mais il n'a pas celui-là. Maintenant, s'il a écrit dans son destin qui sera président, qui suis-je moi? Mais je suis là pour la catastrophe des Béninois. Mais il courait moins. Très bien.
Romuald Wadaye, lui, il a bien de connaissances en économie. Oui, mais Romuald Wadaye n'est pas un économiste, mais un financier. Il y a une très grande nuance. C'est un financier et un très bon. Mais économiste, rien n'est moins sûr. Il est un financier. Et puisque malheureusement aujourd'hui on confond l'économie à la finance, on ne fait pas la nuance. Romuald Wadaye est financier, ayant été ministre de l'économie et des finances durant des années, a forcément des brins d'économie. Ben, ce qui va jouer en défaveur de Romuald Wadaye. Voici quelqu'un qui n'est pas encore président. Et il voyage beaucoup, hein, je le lui concède, il travaille pour la République. Mais qui n'est pas disponible pour les autres. En fait, quand vous dites pour les autres, c'est pour qui? Vous parlez de qui? En tout cas, la plupart de ceux que je vois qui me parlent de Romuald Wadaye. Mais on ne le voit pas, on l'appelle, il ne décroche pas, on le rappelle, il ne rappelle pas. C'est sur leur crainte, leur récrimination. Mais vous faites... il est occupé à... Non, mais vous ne pouvez pas être occupé, moi, à 3 heures du matin. Il est très occupé pour les problèmes donc, de la République. Très bien, il ne va pas à la toilette. Il ne va pas aux chiottes. Attention. Cet aspect est important pour pouvoir le désigner ou pour non, mais c'est capital. Non, je dis le ressenti des autres. Oui. Il faut, si vous n'êtes pas prêt, j'ai toujours dit que la porte d'un homme politique, d'un quelqu'un qui veut être président, ne doit pas avoir de clé. Et son téléphone ne doit pas, ça dit, ne doit pas être sur silencieux. À chaque fois, appelez-moi même à minuit, je vous répondrai. Mais vous m'avez écrit, non? J'ai mis du temps à répondre. Écrivez aux autres hommes politiques. Et ils feront des jours avant de vous répondre. Mais vous m'avez contacté quand? Je ne me suis pas rendu disponible. C'est dit à ça aussi. Et donc la disponibilité. La disponibilité, c'est important. Moi, je vois Romuald Wadaye encore pour 5 ans ou bien 10 ans, ministre d'État, planification économique, budget, finance. Honnêtement. Mais, comme je vous l'ai dit toujours, c'est le destin qui décide de qui sera président. Très bien. En tout cas, il y a le maire de Cotonou qui est également cité. Oh, le maire de Cotonou. Ça dit, c'est créer des problèmes au maire de Cotonou. Moi, pourquoi? Le maire de Cotonou n'a pas le profil du président. Je ne vais pas aller dans des détails. Bon. Et donc, celui qui a le profil, c'est Bertin Kovi. Ah, j'ai jamais dit ça. Il peut y avoir d'autres. Mais ceux que vous me citez là, je trouve Diogbenou a plus de chance à mes yeux que le maire de Cotonou. Et Wadaye a plus de chance, enfin, est plus méritant que le maire de Cotonou. Wadaye, et non, Diogbenou est plus méritant que le maire de Cotonou pour la place de président de la République. Parce que c'est quoi? Moi, j'ai connu le maire de Cotonou, il est tout jeune, d'accord? Mais le maire de Cotonou est un peu diminué depuis qu'il a été malade. Attention, avoir été malade n'est pas une tare. Hein? Mais regardez, il n'a plus la force qu'il avait hier. Et être président là. Mais il faut de l'énergie. Il n'a pas. Vous ne voulez pas qu'on commence pas à envoyer avec le budget national pour ses soins tout le temps quand même. Vous m'avez invité pour que je vous dise la vérité. Je vous dis la vérité. Très bien. Merci beaucoup à vous, docteur Bertin Kovi. On va... mais choisissez d'autres. Vous n'avez pas d'autres. Il y a que ceux-là. Vous connaissez d'autres? Ah bon, donc vous connaissez... Dans votre sérail ah ben j'en sais rien. Ben, moi, je ne sais pas. Dans la mouvance. Mais c'est ça. Alors, dans l'opposition, trouvez-moi dans l'opposition. Vous voyez quelqu'un dans l'opposition? Ah, je ne sais pas. Je vous fais la question. Non, mais on m'a dit que... comment il s'appelle? On était... serait candidat, enfin, aurait des ambitions. On était non. On était ne sera pas candidat. Enfin, il ne sera pas président. Candidat peut-être, oui. Mais président, non. Pourquoi vous rejetez tout le monde? Mais je ne rejette pas tout le monde. Je veux que le choix de Dieu se fasse. Il peut ne pas être corrompu. Peut-être ils sont... Peut-être quelqu'un parmi ceux-là constitue le choix de Dieu. Oh, voilà. Donc, je lui dis, moi, à l'analyse, oui. On ne fera pas un bon président. Et pourquoi? Il n'est pas ici pour que je... S'il était ici... Les autres n'étaient pas là. Non, mais les autres sont de la mouvance. Non, les autres de la mouvance. Très bien. Mais lui, il est de l'opposition. Je laisse un opposant lui sortir ses insuffisances. Bon, alors je voudrais ceci. Oui. On était tout opposant qu'il a été. Qu'est-ce que vous connaissez vraiment on était aujourd'hui comme fait d'armes en tant qu'opposant? Quelle proposition il fait? De temps à autre, il a un langage alambiqué. Et il fait un message totalement équivoque, qui n'est pas univoque. On ne sait pas réellement si c'est un message d'opposant ou bien de mouvancier.
Non, il n'y a rien là. Ah, c'est un opposant. Bon terme. Ben, il ne propose rien. Quand on est opposant là, l'opposition doit avoir ce qu'on appelle chez les Anglais des shadow government, le gouvernement de l'ombre, le gouvernement de l'opposition. Qu'est-ce qu'il propose? Noureni Achadi, il ne propose rien si ce n'est pas... En fait, ce sont... Venez, attendez, Noureni Achadi. Il y a l'offre du parti. Mais, et donc, ils vont... Mais le parti offre quoi? Rien du tout. Bientôt. Non. Comme la mouvance n'offre rien pour le moment. Mais le mouvement, c'est au pouvoir. Et c'est la moyenne au pouvoir. Alors, prenons Noureni Achadi, mon ami. Mais Noureni, tout ce qu'il trouve, on ne nous a pas fait l'audit du leasing, on n'a pas fait ceci. Non, ils sont dans les procès de sorcellerie. Ce n'est pas un procès. Il faut qu'ils fassent des propositions. Et les propositions, vous allez retrouver dans l'offre politique. Mais non, c'est pour ça, c'est la élection présidentielle. Hein, voilà. Qui encore? Bon, on va s'arrêter là. J'aime bien Noureddine Saka Saleh. Bon, peut-être vous le trouvez présidentiel aussi? Il aurait pu avoir. Je l'aime bien. Il aurait pu avoir mes faveurs s'il commençait par réellement, c'est-à-dire émettre ses idées sur l'économie. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour justement ces réponses données à nos questions. Docteur Bertin Kovi, on revient justement, nous sommes en train de sortir de nos discussions. Il y a quand même quelques sujets importants. Vous savez que créer un parti politique au Bénin, c'est difficile aujourd'hui. Tout de même, à la date donc de janvier, on a eu une dizaine de partis politiques, sinon 11 partis politiques réglementairement reconnus, légalement reconnus. Il y a le parti Le Libéral, vous savez, avec l'affaire Richard Boni, où on parle d'une présomption ou d'une présumée corruption d'agents publics. Et tout cela, qu'est-ce que cela suscite en vous comme réaction? Je sais que vous avez déjà réagi, mais avec l'évolution, les derniers développements de cette affaire. Bon, alors c'est une affaire qui est pendante devant la justice et je ne voudrais pas m'étaler, mais je ne vais pas quand même fuir votre question. J'ai entendu l'avocat et d'abord le procureur qui a dit que Richard Boni Ourou a reconnu avoir donné 7 millions. Les autres ont reconnu avoir pris 5 millions. J'ai entendu le procureur dire que Richard Boni Ourou a laissé entendre que ce sont les agents publics qui ont sollicité. Oui. Oubliant, et à l'entendre, lui croit que parce que les autres ont donné, il avait le devoir il avait le devoir de donner et ça ne le rendait pas autant coupable que ceux qui ont demandé. Parce qu'en matière de corruption, et le corrompu et le corrupteur sont frappés de la même peine. Mais Richard l'ignorait au fait. Parce que sa défense semblait être, c'est eux qui ont demandé et moi j'ai été obligé de donner. J'ai à la suite écouté son avocat dire que l'argent a été donné après que... Le Congrès? Non, pas le Congrès. Après que le récépissé a été donné parce qu'on a trouvé son dossier bon. Des indiscrétions m'ont laissé entendre qu'en réalité, que Richard a voulu que ces gars-là soient ses consultants. Et ils ont fait le travail de tri avec lui en dehors du ministère. Ils l'ont aidé à remplir les conditions avant qu'il amène le dossier maintenant devant eux encore. Donc il y a un conflit d'intérêt et d'attribution. Il ne peut pas être consultant de quelqu'un qui veut créer son parti politique et être ceux qui reçoivent encore. Ils auraient pu faire ça, qu'il n'y aurait aucun problème s'il n'y avait pas eu après de récompense. Donc le problème, nombreux ne savent pas que Richard, son dossier ne souffre d'aucune irrégularité. Ce n'est pas ce qu'on lui reproche. Mais c'est la transaction financière qui a suivi par la suite. Aussi, et j'en aurais terminé, ce sont les bavardages de Richard Boni Ourou lui-même qui ont fait qui a mis la puce à l'oreille aux autorités. C'est lui-même qui se plaignait, enfin, qui dénigrait un tout petit peu. Oh, moi j'ai eu, ça m'a coûté un peu d'argent, mais j'ai eu. Bon, alors, c'est là, ah bon? Ben, ça lui a coûté de l'argent, ça lui a coûté quoi? Vous comprenez? Donc, ceux qui, dans l'opinion, disent non, c'est Talon qui veut l'éliminer, on veut éliminer un candidat sérieux. Richard,
Boni Ouro. Il est candidat sérieux à quoi au Bénin? Il va trouver le parrainage dans quel parti? Pourquoi vous sous-estimez Mais je ne le sous-estime pas, il ne peut pas. Bah, attendez, vous allez chez le crapaud, où tout le monde est accroupi, vous demandez de siège. Ben, Richard, là, il veut trouver le parrainage là où il n'est pas membre du Bloc républicain, il n'est pas membre de UPR. Bon, il veut trouver le parrainage dans ces deux partis-là, comment? Alors que la loi dit, vous ne pouvez donner de parrainage qu'à quelqu'un qui est membre de votre parti. Il a quelle carte? Donc, ce n'est pas le sous-estimer. Et lui, je lui ai conseillé de ne pas créer un parti politique, d'entrer dans le Bloc républicain. Ah ben, vous prêchiez pour votre paroisse, pour votre chapelle. Mais, ou alors, il n'a qu'à entrer dans UP s'il veut, ou alors dans LD. Mais ça ne sert à rien d'émietter les voix. Je lui ai dit, ça ne sert à rien de créer, je suis chef de parti. Ça ne sert à rien. J'aurais pu créer l'Alliance Iroko, parti, mais ça ne sert à rien. L'esprit de Patrice Talon, et je le partage, parce que dans mon programme en 2016, j'avais dit, moi, président, au Bénin, il n'y aura que 4 partis, et je mets fin à la possibilité de créer encore un parti. C'est là où le système partisan a échoué. Et donc, vous êtes encore plus rigide que ce que certains décrivent aujourd'hui. Hein. Ah ben, attendez. Mais voici des partis qui ne peuvent pas mobiliser 1%. Vous l'avez dit. Ils ne peuvent pas mobiliser 1%. Ils n'ont pas 10%. Ah ben, je ne l'ai pas dit. Voilà. Bon, vous l'avez laissé croire. Docteur Bertin Korovi, on finit par... Vous avez suivi cette sortie hein, de l'avocat de Réki Amadougou. Réki Amadougou est malade. Ils interpellent tout de même l'État pour qu'il y ait quand même justement une prise en charge et tout cela. Vous êtes de la mouvance présidentielle. Quel rôle vous pouvez jouer pour que Réki Amadougou puisse avoir les soins nécessaires pour sa bonne santé? Oui, au fait, moi... En Bariba, permettez-moi de parler Bariba. Oui, nous dankero que nous sariakera. Que celui qui est plus fort que vous n'ait pas plus raison que vous. Moutawakil, imam de Calavi Agori, et le président Kouchoro Balogun de Dassa, président des cultes vaudous, et moi avons été reçus par le président Patrice Talon le 6 avril 2021. Et nous avions obtenu du président qu'on aille parler à Madougou. Je n'irai pas dans certains détails. Les démarches de Moutawakil envers ses parents ont trouvé une porte fermée. J'ai pris mon billet. Et si Baké m'écoute, la petite soeur de Madougou, et si elle est sincère envers elle-même, elle vous dira, j'ai pris mon billet. Je suis allé à Abidjan. J'ai fait 5 jours à l'hôtel à Salaï. Quand je suis arrivé, je lui ai écrit. D'abord, avant de venir, je lui ai dit, je viens te voir. Après, je lui ai écrit pour dire, je suis là, je vais te voir par rapport à ta soeur. Parce que toute histoire pénale dont on parle, eh bien, ça a des réminiscences politiques. Et je crois que la solution doit être politique. Elle ne m'a jamais reçu. Elle a commencé par écrire, après elle a cessé d'écrire, et aucun test n'est jamais venu. J'ai fait 5 jours à l'hôtel Ibis, non pas Ibis, à Zalaï, d'Abidjan, et j'ai pris mon vol et je suis rentré. Je leur dis jusqu'à aujourd'hui, faites allégeance à la République. Oui, mais l'avocat Réki Amadougou est malade, oui, et moi ça me fend le cœur. Que, comme dit Sossou Dakwe, que nous puissions perdre une si belle mine, une si bonne mine, comme il dit. Soit. Mais il faut savoir demander pardon. Parfois, on a raison et on demande pardon. Il faut faire profil bas. Est-ce qu'on a besoin de demander pardon quand les tests permettent à ce que je sois quand même pris en charge? D'accord, bon, les tests. Mais pourquoi vous posez la question? Il n'a qu'à utiliser les tests. Ce n'est pas quelqu'un qui va décréter l'utilisation des tests. Ce n'est pas quelqu'un. On est en politique. Sortez de vos rêveries de les tests là. On a affaire à des hommes. Quand vous avez fait passer votre temps à traiter les chefs, ou bien le chef de tous les noms d'oiseaux, et que vous avez fait l'erreur de tomber dans les pièges de la République, où c'est lui qui doit décider, vous faites profil bas. C'est un conseil que je vous donne. Il ne faut jamais que celui qui est plus fort que vous ait plus raison que vous. Même si vous estimez que vous avez raison là, demandez pardon. C'est mon principe de vie.
Quand on me dit tu m'as offensé, je demande toujours pardon. Même si je ne suis pas sûr d'avoir offensé. Ça permet au moins à l'autre déjà de savoir que je regrette de l'avoir offensé. Et par la suite, on peut trouver une voie de sortie. Je voudrais dire à la mère de Rekiat Magoudou, qui a été, et qui est l'amie et la sœur de la première dame, puisque les deux faisaient en cours ensemble, quand les deux messieurs, le père de Madougou et le président Talon, se promenaient ensemble, faisaient leurs trucs ensemble, qu'elle cherche des voies et moyens pour voir sa sœur. Et que les femmes gèrent ça. Vos histoires de la loi, les tests là, on ne réussit rien dans sa vie en s'accrochant seulement aux tests.